Oh là là, il y a même le bruit des talons. Oh les gars, c'est incroyable. Mais regardez-moi ça. Je vais te montrer mon top 8 IA pour créer tes images. Que tu sois dans le bijou, dans le textile, dans la tech, peu importe ton produit, je vais te montrer tout de A à Z. Et en plus de ça, je vais te montrer comment les utiliser. Bienvenue dans ce tuto complet. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Méline, j'ai 26 ans, j'ai créé plusieurs marques. Mes boîtes font plus de 5 millions de chiffres d'affaires. N'hésite pas, si tu as des commentaires, tu peux me les poser sur mon compte Instagram ou en dessous de cette vidéo-là. Et si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je te recommande de le faire parce que je te donne tous mes tips 100% gratuitement ici sur YouTube qui concernent le e-commerce. On commence directement avec la première IA qui est ChatGPT. Je vais te montrer comment l'utiliser correctement au lieu de juste lui dire « Est-ce que tu peux me faire une image avec ci, avec ça ?» Non, oublie ça. On veut des images qui soient précises et pour ça, je vais te donner un prompt. On se retrouve ici directement sur mon écran. J'ai fait une sauvegarde de plusieurs images ici et l'objectif avec ChatGPT, c'est de lui demander de nous générer quelque chose de très précis et de très naturel, d'accord ? Donc, on va prendre par exemple l'exemple de cette photo. C'est une photo que j'ai trouvée sur Pinterest, mais c'est de Kylie Skin. On imagine que je veux reproduire à l'identique cette image, mais avec mon produit qui serait par exemple ce produit-là. C'est ton produit avec un fond blanc par exemple. Donc ce qu'on va demander à ChatGPT, c'est qu'on va lui copier-coller ce prompt. Ça, c'est un prompt JSON qui va permettre d'avoir un maximum de détails, d'accord ? Il va te fournir lui-même un prompt. Donc, je vais te fournir plusieurs images d'un shooting studio produit. Ta mission est de générer un profil de style de marque sous fichier JSON, d'accord ? Qui capture l'essence visuelle de ces photos et ça lui demande de récupérer le cadrage, placement du produit, ambiance générale, palette de couleurs, etc., etc. Donc, on imagine que nous, l'ambiance qu'on aime, on va rester sur peut-être ces deux photos avec le fond rose que j'aime bien. Donc, on va lui copier-coller ici. On pourrait même lui donner une troisième. Mais voilà, j'ai envie que mon produit soit mis en valeur un peu dans cet univers. Ensuite, on va coller tout simplement comme ça et on attend que Chat nous fasse un petit prompt JSON qu'on va pouvoir copier-coller directement. Super, une fois qu'il nous fait ce prompt, on va le copier et on va lui dire maintenant, avec ce prompt, génère-moi une image pour mon produit, reprends mon produit tel quel et utilise-le pour faire une image avec ce prompt précis. Tac, on copie le prompt juste en dessous et on va lui donner notre produit. Comme ça, grâce à cette image, il va réutiliser mon produit, mais il va utiliser le prompt du shooting photo. L'objectif ici, c'est de pouvoir mettre en valeur ton produit dans un univers shooting photo qui est assez précis. Donc pour ça, moi j'ai récupéré des photos sur Pinterest, peu importe le produit. Si tout d'un coup, tu es dans le textile, que tu as envie d'une référence Nike, tu prends 2-3 photos de chez Nike, tu lui les donnes, tu demandes de générer le prompt et ensuite tu mets la photo de ton produit avec le prompt et comme ça, il va créer une photo produit en mode shooting photo super précis avec ton propre produit. Super, on voit que ChatGPT du coup m'a bien généré, donc on avait quand même une image avant qui était comme ceci et on a une image après qui est très ressemblante, voire telle quelle, exactement comment je lui avais demandé. Donc si après on a envie de peaufiner, fais-moi la photo un peu plus réaliste sur les traits du visage, ne change rien du reste. Par exemple, on peut lui demander d'approfondir, on peut lui aussi demander des variantes pour créer un shooting photo dans cette ambiance un petit peu rose, etc. Mais j'aurais très bien pu utiliser cette image ou n'importe quelle image que vous trouvez ultra stylée ou même cette image si on veut un truc un petit peu différent. Donc voilà, c'est hyper important avec ChatGPT, utilisez ce prompt de manière précise comme ça évitera qu'il vous fasse des trucs freestyle et que vous vous retrouvez avec un doigt en plus ou un orteil en moins. Maintenant, on se retrouve sur la deuxième IA. Cette IA, c'est un glitch au niveau des photos et je ne sais pas pourquoi, pas beaucoup de monde l'utilise quand on l'a découverte avec Nathan. Enfin, quand Nathan l'a découverte et me l'a présentée, j'étais là genre « What ?
incroyable. C'est un niveau de réalisme qui est juste extraordinaire. Donc, on va l'utiliser ici et je vous recommanderais de le coupler avec ChatGPT. Déjà, vous pouvez créer un nouveau projet, vous pouvez créer des variantes, changer les tailles de vos images. Vous pouvez demander est-ce que vous voulez 1, 2, 3 ou 4 images en référence. Ici, vous avez les dimensions et les tailles directement. Vous pouvez ajuster au niveau de la palette de couleurs. Vous avez ici aussi l'opportunité de choisir est-ce que vous voulez quelque chose en RAW, photo réaliste, lumière naturelle, photo studio, est-ce que vous voulez un truc nostalgique, vintage, etc. Donc, vous avez même un peu ce côté hard flash très vintage. Donc, si vous voulez créer des contenus qui sont très vintage, vous pouvez le faire. Donc, ça, vous avez plein d'opportunités. Vous pouvez aussi créer vos pictogrammes pour votre site internet. Si vous voulez un site internet avec des pictogrammes qui sont vraiment personnalisés, utilisez une IA comme celle-là parce que ça permet de se différencier et d'avoir des choses qui sont très personnalisées. Vous pouvez créer votre logo et énormément de choses différentes. Là, par exemple, dans le cas, moi, j'avais sélectionné Natural Light, un peu en mode shooting photo. J'ai juste glissé cette photo et bien évidemment, il faut écrire en anglais, donc vous pouvez utiliser ChatGPT. Par exemple, utilise ce produit, mais j'ai envie que tu crées une image d'une femme en face qui est en face de la caméra et qu'il tient dans les mains. J'ai envie, par exemple, qu'elle soit dans une salle de bain, j'en sais rien. Donc, vous mettez vos petits prompts, vous dites combien d'images vous avez envie de générer. Vous pouvez choisir est-ce qu'elle est très similaire, est-ce qu'elle n'est pas du tout similaire. Comme ça, vous savez à quel point vous avez envie que ça ressemble à votre image de référence. Donc là, on voit que le produit n'est pas exactement bien à l'identique. C'est quelque chose qu'on peut changer, bien évidemment. Là, c'est les premiers trucs générés. Donc là, j'aime bien, par exemple, le côté flou avec le produit. Mais en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait beaucoup plus shooting qui est très naturel. Ça fait beaucoup moins IA. Vous voyez là, le fait qu'elle soit dans la salle de bain ou même comme ça, je trouve que ça fait beaucoup moins IA. En tout cas, celle-là, elle est très réaliste. Après, bien évidemment, ça, c'est l'original. Vous pouvez en générer d'autres. Vous pouvez générer d'autres styles aussi. Donc là, on est sur Natural Light. Je vais vous montrer, par exemple, si on veut un côté vintage. J'en sais rien, vous voulez créer vos images pour vos réseaux sociaux. Vous avez envie d'images qui soient un peu plus vintage. Vous pouvez tout à fait l'utiliser de cette manière. Vous voyez, là, je trouve que c'est hyper bien. Là aussi, super naturel. Je sais pas, on dirait vraiment que ça fait vraiment shooting photo naturel. Ça, c'est quelque chose qu'on peut photoshopper derrière si c'est pas à l'identique. Par exemple, si on fait en mode art flash, on clique toujours sur original, on met modifier. Je vais vous montrer un peu le style. Si donc vous cherchez un truc vintage ou j'en sais rien, vous pouvez tout à fait créer un style qui est vraiment unique à l'identique pour votre marque. Ok, vous voyez là par exemple, on a la fille qui tient le produit. En effet, le produit, on pourrait l'améliorer aussi sur Photoshop. Mais on a vraiment un univers, par exemple, celle-là, elle est très très bien. J'aime beaucoup, ça fait vraiment en mode fashion. Alors en effet, c'est peut-être pas adapté pour un produit de cosmétique, mais si d'un coup vous faites du textile ou de la décoration d'intérieur ou j'en sais rien, c'est ultra intéressant. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez changer le background, vous pouvez changer le fond, vous pouvez en faire une mock-up, vous pouvez vectoriser, etc. Donc c'est une IA qui est vraiment très complète. Troisième IA qui est plus axée textile et qui est pour le coup vraiment axée textile même, on a Botica.io. Vous avez l'opportunité de mettre votre produit sur des modèles de manière super réaliste, peu importe le modèle, peu importe la taille et peu importe quelle image vous avez de votre produit. Ici, j'ai fait plusieurs exemples différents. J'avais par exemple trouvé la photo de cette veste et de ce jeans et du coup j'avais choisi cette modèle-là. J'avais trouvé aussi un ensemble ici que j'avais pris en capture d'écran. C'était sur la marque Talat et j'ai décidé d'en faire une modèle qui était blonde. On va l'essayer ensemble. Je vais créer un nouveau projet. Là par exemple, vous avez plusieurs opportunités. Soit vous avez une fille qui porte déjà le produit et vous avez envie de changer, la mettre en blanc, non brune. Soit vous avez une photo plate de votre produit, de votre photo, vous avez vu de votre produit comme ça, détouré, et vous avez envie de le mettre sur une mannequin. Soit il est posé sur un mannequin comme ça et vous avez envie de le mettre sur une femme. Soit vous avez peut-être envie de faire une vidéo. Ça, c'est hyper bien si tout d'un coup, vous avez envie que le modèle, il tourne, qu'il change, qu'il montre le produit. Par exemple, là, dans ce cas de figure, moi, je suis allée sur le site Opoly pour juste screenshot une photo produit. Donc, on va avoir, par exemple, ici, on va upload l'image. Je vais donner cette image. Donc, moi, j'ai envie de cette robe.
et j'ai, je sais pas, envie d'une modèle un peu différente. Donc ici, on a des modèles qui sont gratuites, vous voyez, et sinon, vous avez des autres modèles qui sont payantes ici. Vous avez plein de modèles d'âges différents, de tailles différentes, de shapes différentes. Vous avez aussi des modèles hommes, ok? Donc là, vous avez les modèles hommes au niveau gratuit. Et là, vous avez les modèles hommes qui sont payants. On va rester sur un modèle femme et j'ai envie de cette modèle-là. On va utiliser une modèle gratuite pour l'occasion. Maintenant, on peut choisir le fond. Est-ce qu'on veut un fond studio, chaud, etc. Vous avez même des fonds un peu extérieurs. On va essayer de faire en sorte que ce soit naturel. On va mettre un fond un peu brut comme ça. On va aller à la prochaine étape et on va générer. On n'a plus qu'à attendre 10 minutes et je vous montre le résultat final. Ça, c'est avant et voici la photo après. Donc, on voit que l'IA a respecté le visage, le produit, la tenue, la pose. Donc, c'est une super IA que vous pouvez utiliser si vous avez une marque de vêtements. Quatrième IA qui est super complète, c'est Pico Pilot. C'est assez complet, c'est vraiment axé e-commerce. On est sur le site ici, vous vous connectez et vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Déjà, vous pouvez faire des réels, vous pouvez générer des avatars, faire en sorte que un mannequin porte le produit un peu comme l'IA précédente. Vous pouvez améliorer la qualité de vos images, vous pouvez changer le fond, vous pouvez cloner, vous pouvez faire pas mal de choses différentes et surtout, vous avez pas mal de trucs qui sont gratuits. Vous avez aussi des templates. D'un coup, si vous voulez, pour vos publicités, vous voyez ici, si d'un coup, vous avez des chaussures et vous avez envie de les switcher sur un mannequin, c'est super rapide, super facile. Si vous avez un produit, vous voulez enlever le background, vous pouvez le faire. Si vous voulez ajouter des ombres et faire en sorte que ce soit super naturel, aussi, vous pouvez le faire. On va essayer ici, par exemple, le fait d'essayer sur un mannequin. Ça ressemble un petit peu à ce que je vous avais dit précédemment. On va choisir ici notre photoproduit directement et on va essayer de la faire fitter sur un mannequin. On va utiliser peut-être ce mannequin, cette pose-là, et on va demander de créer l'image directement. Vous allez aussi pouvoir changer de mannequin si tout d'un coup vous n'aimez pas votre mannequin et que vous avez envie de changer sa tête, si vous avez envie d'un homme, d'une femme, si vous avez envie de changer la pose ou j'en passe. Vous voyez ici, vous pouvez choisir les modèles. Donc, vous avez vraiment plein de modèles différents. C'est des modèles qui font très naturels, voire photos très Instagram. Vous avez des hommes, des femmes à l'extérieur, par exemple, dans ce type-là. Vous pouvez avoir des sets aussi, donc en mode shooting photo à l'intérieur. Vous avez aussi toutes les shapes. Si tout d'un coup, vous avez votre produit et que vous avez envie de le faire essayer sur un mannequin qui est L, XL ou j'en passe, vous pouvez tout à fait l'itérer. Vous pouvez changer les positions. Donc ici, on avait notre robe de base, vous voyez, avec la fille en brune. Et là, on a quelque chose d'assez réaliste. Vous pouvez voir ici le avant-après. On a une autre mannequin, une autre pose, une fille qui est blonde. Là, c'est un premier essai généré. Vous pouvez approfondir les choses. Mais si vous avez envie de mannequins avec plusieurs couleurs de peau, plusieurs tailles, hommes, femmes et aussi plusieurs positions, vous pouvez tout à fait le changer. Ici, j'ai mis cette pose ici, mais peut-être qu'on peut tout à fait générer avec une autre position. Ici, vous avez plusieurs poses différentes. Sur cette IA, toujours, vous voyez, donc, on a tout ce qui est mode. Vous pouvez faire en sorte que votre mannequin, il bouge. Et ça, c'est quand même game changer. On va l'essayer ensemble. On va télécharger ici cette image, confirmer le téléchargement et on a envie de faire en sorte que notre mannequin bouge. Donc, vous pouvez choisir la position du mannequin. Vous voyez, vous avez des hommes et vous avez des femmes. C'est très naturel, ça fait vraiment réseaux sociaux. Donc, c'est plusieurs positions. Vous voyez qu'elles durent 12 secondes. Ici, on a en intérieur. Là, on a en extérieur en mode café parisien. En extérieur aussi, en extérieur. Et ça vous permet de le faire. Il faut 20 points. Donc là, j'en ai que 18 sur un essai gratuit. Si d'un coup, vraiment, vous faites une marge, je pense que ça vaut la peine d'investir. Cinquième IA à utiliser, c'est X-Design. Ça reprend un petit peu les mêmes tools que les précédentes IA, mais je te les montre parce qu'elles ont toutes un peu des facultés différentes, une capacité d'adaptation qui est différente, des modèles aussi qui sont différentes. Donc là aussi, tu as retiré le fond, tu peux changer ou générer un fond, tu peux créer une modèle, donc tu as un produit comme ça et tu le mets sur une modèle, tu peux vectoriser, changer la couleur d'un produit,
Ça, c'est assez intéressant parce que si d'un coup, tu as une robe bleue comme je t'ai montré, que tu as envie en rose, bah, grâce à ça, tu vas pouvoir la changer sans t'amuser à détourer ou te prendre la tête. Ici, tu peux améliorer la qualité, tu peux augmenter la qualité, tu peux enlever un élément, par exemple, qui te dérange, tu peux faire porter ton produit. Par exemple, si tu as une marque de bijoux, que tu as envie que ton produit soit à l'identique et porté par un mannequin, tu peux l'utiliser ici. Tu peux générer un logo. En effet, pas besoin forcément de faire appel à un designer dès le départ. Ici, par exemple, je trouve intéressant, c'est si tu veux changer la couleur de ton produit. On va reprendre la même robe que j'avais utilisée ici, qui est une robe bleue. Et je vais simplement pouvoir changer la couleur. Donc, on a notre robe ici. Et ici, j'ai envie de générer cette image avec une robe en, pas en bleu clair, en orange. Donc, on a ici le produit qui est en orange. On voit qu'il y a 2-3 petits trucs qui peinent vu que la robe, elle est foncée et que je lui ai donné quand même une teinte qui est assez claire. J'essaie une couleur un petit peu plus foncée pour voir ce que ça donne. Et là, vous voyez que ça donne peut-être même un peu mieux. Alors, celle en blanc, c'était... Oh, franchement, passer d'une couleur très foncée à une couleur très claire, c'est quand même difficile. Sur cette même outil, tu peux changer le background et tu as vraiment plein de choses. Tu as plein de mises en scène aussi. Si tu veux, par exemple, utiliser un fond un peu en mode eau, water. Donc, c'est intéressant si tout d'un coup, tu n'as pas envie de créer quelque chose qui est from scratch et que tu as envie, par exemple, d'intégrer ton produit dans l'eau. Tu as déjà ton produit et que tu n'as pas envie de créer l'univers de l'eau sur ChatGPT et tout créer de A à Z. Ce genre d'outil est super intéressant si tout d'un coup tu veux implémenter quelque chose en direct, surtout si tu es dans le textile, tu veux changer de modèle, si tout d'un coup tu veux changer le fond, améliorer la qualité, c'est super pratique. 6e IA que tu connais peut-être, c'est Gemini, donc c'est l'IA de Google tout simplement, où tu vas aussi pouvoir créer énormément de choses très réalistes. Tu as le côté image, tu as le côté aussi texte et tu as le vidéo. Donc je vais te montrer en premier au niveau des images ce que ça donne. Par exemple, ici dans Gemini, je lui ai donné mon image qu'on avait générée avec ChatGPT précédemment et je lui ai dit « Change-moi cette femme en une femme asiatique, mais garde-moi le même produit ». Il me l'a généré très rapidement, même plus rapidement que ChatGPT. Et on voit quand même qu'il a bien gardé l'image. Il m'a fait une femme qui est asiatique. Maintenant, fais-moi la même chose, le même produit, mais une femme avec la peau noire. Hop, comme ça, on peut avoir par exemple plusieurs couleurs de peau sur le site, avoir plusieurs femmes, plusieurs cultures différentes. Et donc, vous voyez, il me le génère très rapidement. Et surtout, je trouve qu'il nous garde relativement bien les détails du produit, les textes, etc. Même si je vais vous montrer comment vous allez pouvoir changer si jamais les textes sur votre produit, comment vous allez pouvoir implémenter votre logo, modifier aussi des choses. Je vais vous montrer ça sur la prochaine IA. Magnifique, on va lui demander quelque chose de plus réaliste parce qu'on voit qu'en effet, le teint, il est très très lisse, on a 0 imperfection de peau, donc ça fait un peu trop IA. Bien évidemment, on peut toujours éditer, c'est ce que je fais souvent. J'utilise Lightroom, Photoshop pour rajouter du grain de peau ou rajouter un peu d'imperfection. Bon, là, il nous a essayé, ok, plus de texture sur la peau. Par contre, pas mal. Franchement, Gemini, c'est sous-coté, je trouve, par rapport à ChatGPT, parce que ChatGPT, on l'utilise quand même beaucoup, mais il a plus de peine à respecter les produits, respecter les détails du visage, les textes, etc. Là, franchement, mention spéciale pour Google. Vraiment, mention spéciale. Bon, il ne m'a pas donné plus de texture, encore plus de texture sur la peau. Quoique quand même, il m'a mis un peu de grain. Vous voyez, il m'a mis un peu de grain sur la peau. On a quelque chose d'un peu plus naturel. Non, ok, il l'a mis, il l'a mis. Il faudrait juste qu'on lui demande encore plus de grain. Ah, là, par contre, on a quelque chose d'intéressant. Il m'a mis du grain, il m'a mis des gouttes. Là, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Encore plus. On insiste. Si jamais il ne capte pas, on insiste. Quitte à faire plusieurs fois l'image, c'est pas grave. On veut un truc qui soit au top du top. Et ce qu'on va faire juste après, je vais vous le montrer. Ça va être trop stylé. Ok, là, on commence à avoir quelque chose. Je pourrais insister, mais vous voyez, il m'a mis du grain de peau. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. On va capturer cette image-là. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la prochaine IA. 7e et avant-dernière IA que je vous montre, c'est toujours sur Gemini. Là, on est sur la version vidéo de VEO
3 et vous allez pouvoir, de par une image, générer quelque chose qui est en vidéo, où il y a du mouvement. Je vous fais un petit exemple ici. J'ajoute une photo, par exemple, cette photo où on a un mannequin, une femme qui est en train de marcher, qui est habillée en mode fashion. Bah moi, j'ai envie que cette femme, elle puisse marcher. Reprends exactement cette femme, mais je veux qu'elle marche comme un défilé de mode. Hop, c'est parti les gars. Oh là là, il y a même le bruit des talons. Oh les gars, c'est incroyable. Mais regardez-moi ça. Et en fait, je suis même pas sur VEO3, je suis sur le 2.5, ok? Sur le 2.5 flash. Regardez ça, je veux juste télécharger l'image. Je vais vous mettre la vidéo même avec du son pour que vous captiez ce qui m'a généré là. C'est vraiment une pépite. Regardez à quel point c'est extraordinaire. On part d'une photo Pinterest. Et là, les amis, j'ai une mannequin qui est en train de faire un défilé de mode. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est stylé? Il m'a même mis les bruits des talons qui sont en train de marcher. Elle est synchronisée avec ses pas. C'est vraiment extraordinaire. La 8e et dernière IA que je vous montre, franchement, c'est un classique, mais je vais vous montrer à quel point vous pouvez l'utiliser et à quel point c'est cheaté. C'est tout simplement Canva. Là, je suis là sur la version payante. Honnêtement, ce ne serait pas vous mentir si je vous dis que c'est l'outil que j'utilise le plus, tout le temps, tous les jours, pour absolument tout et n'importe quoi. Si tu connais pas Canva, franchement, fais l'essai gratuit pour capter à quel point l'outil est extraordinaire. Tu as des templates de tout. Mais maintenant, si tu veux travailler sur tes photos produits, là, vous vous souvenez, on avait nos photos. Je vais simplement juste importer là ces quelques photos qu'on a pu utiliser et je vais vous montrer à quel point vous pouvez faire tellement plein de choses. J'importe mes images. Elles vont directement télécharger ici. Ici, nous avons notre photo, par exemple, qu'on a générée avec ChatGPT directement. Déjà, vous avez l'opportunité de changer la taille de votre image, même les couleurs. Par exemple, le vert, si tout d'un coup, j'ai envie qu'il soit un petit peu plus foncé, si j'ai envie que vous voyez que tout d'un coup, il soit rose, je peux le changer. Est-ce qu'il est violet? Est-ce qu'il est rose fuchsia? Donc, je peux changer mon produit un petit peu comme je veux. Vous pouvez changer les couleurs. Ici, je peux aussi effacer l'arrière-plan, c'est-à-dire que si j'ai un produit, je veux juste enlever l'arrière-plan rapidement. Vous voyez, je l'ai enlevé. Tout d'un coup, j'ai envie que mon arrière-plan il soit de couleur bleue comme ça au lieu de ce que j'avais avant. Alors, c'est pas vraiment très beau, mais vous avez compris le concept. Je peux tout à fait changer mon background super rapidement. Et surtout, dans Canva directement, ce qui est ouf, c'est que vous avez des IA qui sont intégrées. Là, par exemple, j'ai mis juste effacer l'arrière-plan. Mais là, dans modification, vous pouvez effacer l'arrière-plan, générer un arrière-plan qui est différent. Vous pouvez gommer. Là, par exemple, si tout d'un coup, je veux plus que ce soit écrit Anua, vas-y, j'enlève, j'efface. Et il va directement m'effacer. Donc, si vous avez une image avec un truc que vous voulez pas, regardez, là, boum, c'est tout à fait clean, il n'y a rien, c'est juste extraordinaire. Vous pouvez aussi créer, agrandir l'image, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez mettre des ombres, des flous, vous pouvez augmenter la qualité de votre image. Si d'un coup vous avez une image qui est un peu pixelisée, qui est un peu dégueulasse, vous allez sur votre petit papillon ici, Image Upscaler, c'est un outil que j'utilise souvent quand vous avez une image qui n'est pas ouf. Vous pouvez aussi changer votre produit, tout d'un coup si vous voulez intégrer un texte. Vous avez à l'intérieur des applications. En gros, dans Canva, c'est souvent ce qu'on n'utilise pas, qui est un peu sous-estimé. Vous avez ici un truc qui s'appelle application. Et à l'intérieur, vous avez plein d'IA différentes. Vous avez des effets, vous pouvez faire des mock-ups, vous pouvez changer le logo, vous pouvez rajouter des trucs, vous pouvez changer... Enfin, vraiment, vous pouvez faire énormément de choses directement dans Canva. Par exemple, si j'ai envie que mon produit soit plus rose et qui s'appelle Amia, et que j'aimerais qu'il ait une autre typographie, tac, je peux tout à fait changer, l'intégrer ici. Alors, on va le mettre bien au centre. On va faire en sorte que ce soit assez naturel. C'est magnifique. Ce que je peux faire aussi, c'est un petit peu atténuer pour que ça fasse encore plus naturel. Et vous voyez ici, tout d'un coup, je vous montre ici l'avant-après du produit pour que vous puissiez le revoir. Vous avez pu voir les 8 IA à utiliser. Les 8 IA, vous pouvez les entremêler. Tout d'un coup, vous pouvez utiliser quelque chose d'une IA, utiliser autre chose d'une autre, les coupler, les entremêler. Et l'objectif, c'est d'avoir un résultat
qui soit à la hauteur de votre marque et de ce que vous recherchez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. J'espère que ces outils, ils vont t'aider. Je les mets tous juste en dessous dans la bio. Si tu as une question de comment générer quoi que ce soit, je t'invite à me l'écrire en commentaire ici ou à me poser des questions sur mon compte Instagram. N'hésite pas à me dire si tu as apprécié la vidéo. Si tu as apprécié, je t'invite à liker, à t'abonner et puis je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et si tu cherches d'autres outils IA spécifiques à ton produit, à ta niche, à ta marque, n'hésite pas à me le noter dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous ai montré le top 8 que moi j'utilise dans mon quotidien qui feront largement l'affaire. Mais il y a énormément d'autres IA qu'on utilise pour des petites choses à droite à gauche. Donc au plaisir d'y répondre dans les commentaires. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.